Avant de reparler de Marine Le Pen, le dossier Air France, qui était également dans la semaine. Le dossier Air France, le comité central d'entreprise s'est réuni hier et a confirmé la suppression de 1000 postes pour l'année 2016. Est-ce que Air France est en train de mourir, Pierre Laurent ? La politique qui est menée par le gouvernement et qui est actionnaire, l'État est actionnaire d'Air France et par la direction d'Air France et ses actionnaires, met la compagnie dans une très grande difficulté, oui. Et si nous continuons avec les saignées d'emplois successifs, parce que je rappelle qu'Air France a déjà supprimé plus de 10 000 emplois, que là, il y en a au moins encore 3 ou 4 000 sur la sellette, et que déjà, alors qu'on ne met même pas en œuvre ça, on dit qu'il en faudra peut-être d'autres. Donc ce sont les politiques actuellement menées qui sont en train de saigner la compagnie. Et hier, moi, j'étais avec les salariés d'Air France. Présent, ouais, devant ce lieu très sécurisé. Il y a une chose à souligner, contrairement à ce qu'a dit le gouvernement, à ce qu'a répété Manuel Valls à 2 reprises dans l'hémicycle, parce qu'il essaye d'opposer les catégories de personnel entre elles. Hier, il y avait l'intersyndicale, donc tout le monde était là. Les personnels au sol, les personnels navigants et les pilotes. Donc, et ils sont tous unis pour refuser le plan actuel. Donc ce n'est pas en opposant les catégories de personnel. Ils posent tous la même question, qui est la question de l'avenir de l'entreprise. Et il y a d'autres choix à faire. Cette semaine, vous avez annoncé vos têtes de liste pour les régionales en Ile-de-France. Parmi elles, Julie Morel, qui est agent au sol à Air France. Elle sera votre tête de liste dans le Val d'Oise. Elle fait partie du CCE qui s'est réuni hier. Est-ce que vous aviez prévu de l'investir avant l'explosion de la crise à Air France il y a quelques jours ? Ce que nous avions prévu dès le début, dès la constitution de la liste, c'est de faire de cette liste une liste où nous ouvrions plus de 30% des candidatures à des candidatures issues du mouvement social, associatif, etc. Et c'est le cas. La liste que nous allons déposer officiellement le 2 novembre comportera 30% de salariés. Nous avons fait une conférence de presse avec une vingtaine d'entre eux l'autre jour. Il y a donc des salariés de tous les secteurs. Et donc, sur Air France faisait partie des entreprises où nous avions demandé à des salariés investis dans le conflit et ça avant les événements du 5 octobre. Je vous signale, parce que ça n'intéresse pas les médias, mais que j'étais à Roissy le 23 septembre pour une initiative avec les salariés, à l'invitation d'organisations syndicales, pour parler en l'occurrence, on ne savait pas ce qu'elle allait être de liberté syndicale. Cette journée du 5 octobre, vous l'utilisez politiquement. On a vu éclore sur Internet des visuels qui sont diffusés par le Front de gauche, notamment un visuel avec une chemise patron à découper soi-même, qui est une référence évidente à la chemise du DRH d'Air France. J'ai même vu des clips vidéo. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression d'exploiter politiquement cette crise sociale ? Nous nous exprimons sur ce conflit comme absolument l'ensemble des formations politiques. C'est légitime. Je rappelle qu'Air France, c'est le premier employeur privé en Ile-de-France. Moi, je conduis une liste en Ile-de-France. Eh bien, effectivement, l'avenir d'Air France, avec 2 grandes zones aéroportuaires dans la région, ça m'intéresse. Et un emploi Air France, c'est 4 ou 5 emplois induits. Ouais. Donc, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de familles qui sont concernées par l'avenir d'Air France. Donc, que cette question-là soit au cœur de ce que nous portons avec notre liste, c'est bien normal. Il reste 1 minute sur la campagne des régionales. Sur la campagne des régionales, vous savez qu'il faut atteindre 10% pour pouvoir se maintenir au second tour. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir atteindre cette part symbolique ? Je travaille pour ça, évidemment. Si je conduis une liste avec l'ambition même de présider la région, si c'est possible, c'est parce que nous avons des idées en matière de transport, de logement, de rééquilibrage, d'emploi, de développement économique, de lutte contre la pollution. Nous avons un programme qui est parfaitement crédible. Nous avons occupé des responsabilités dans la région. Donc effectivement, moi je travaille à mettre cette liste le plus haut possible. Si vous obtenez les 10%, vous allez vous maintenir face à Claude Barthelone qui a priori les obtiendra aussi. Mais écoutez, moi dans la région, il n'y a pas que... C'est pas un face-à-face, enfin à moins que les autres listes se retirent. À ce moment-là, ça changerait la situation. C'est pas un face-à-face entre Claude Barthelone et Pierre Laurent. Ouais. Il y a d'autres listes à ma connaissance. Donc moi, je veux battre le Front National et la droite dans cette région. Vous savez, je suis conseiller régional et Valérie Pécresse l'était. Il reste 20 secondes. Donc dans la région, je l'ai toujours eu en face de moi. À chaque fois que j'ai proposé une mesure sociale, Valérie Pécresse la combattait. Alors, je ne vais pas la laisser prendre la région. Donc moi, je veux effectivement travailler à une victoire de gauche, mais pour des politiques de gauche offensive. Et je compte pour ça sur le fait que ma liste arrive le plus haut possible et si possible en tête. Eh bien, merci. Pierre Laurent d'avoir été notre invité. Merci, Jim.